Geoffroy Didier, candidat LR aux législatives dans la 6e circonscription de Neuilly, Puteaux et Courbevoie, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. C'est à Courbevoie, donc une jeune fille juive de 12 ans a été violée le 15 juin dernier. Vous avez participé à un rassemblement pour exprimer votre colère. Quelle est la part de responsabilité dans les discours politiques face à la recrudescence de ces actes antisémites depuis le 7 octobre ? Nous avons tous été meurtris. Ce qui s'est passé à Courbevoie, dans ma circonscription, où une jeune fille, une fillette de 12 ans, a été violée et ce viol était antisémite. Tous meurtris, nous tous, habitants, élus. Et je crois qu'il y a une responsabilité des parents. Parce que lorsqu'on a un enfant de 12 ans, puisque vous savez que les auteurs présumés ont 12 et 13 ans, lorsqu'on a un enfant de 12 ans et de 13 ans qui est antisémite, qui ne respecte pas le corps d'une femme et qui viole, eh bien, j'estime que certes, il doit être considéré comme un adulte pénalement, mais que c'est aussi la responsabilité des parents. Et j'ai demandé à ce que la complicité pénale des parents soit reconnue, parce que ça suffit. Ça suffit, cet antisémitisme de quartier, cet antisémitisme banalisé, cet antisémitisme sur Internet, mais aussi, vous avez raison, l'antisémitisme qui est relayé, orchestré par des élus irresponsables comme ceux de l'extrême gauche. Et je vous le dis, je considère que tous les élus qui sont antisémites et qui sont condamnés par la justice pour antisémitisme doivent être déchus de leur mandat. Je considère par exemple que Madame Rima Hassan, qui a été élue députée européenne alors qu'elle refuse publiquement de dire que le Hamas est une organisation terroriste, ne peut pas représenter la nation française et qu'elle doit, en espérant que demain elle soit condamnée de manière définitive pour antisémitisme, qu'elle soit déchue de son mandat. Ces personnes-là ne peuvent pas représenter dignement la nation française et s'exprimer au nom du peuple français. Alors, vous parlez là de l'extrême gauche. Le parti Les Républicains a à nouveau saisi hier le juge des référés pour convoquer un nouveau bureau politique et exclure Éric Ciotti de la présidence du parti. Il s'est pour rappel rallié au Rassemblement national. Donc, l'extrême droite, comment vous vous positionnez là-dessus, Geoffroy Didier ? J'estime qu'Éric Ciotti a été déloyal sur la forme et contre-productif sur le fond. Déloyal sur la forme parce que lorsqu'on anime, qu'on dirige un groupe, une association d'hommes et de femmes, la moindre des choses, la décence, voudrait qu'on réunisse les équipes, qu'on prévienne les personnes, les hommes et les femmes qui vous ont fait confiance. Or, il a été déloyal et est parti tout seul, sans prévenir quiconque. Mais sur le fond aussi, parce que rejoindre l'extrême droite, se rallier au Rassemblement national, se soumettre au Rassemblement national, tout cela pour tenter de sauver sa circonscription et peut-être demain récupérer un ministère, j'estime que c'est indigne. C'est indigne des comportements que nous devons tous avoir dans la vie politique et même dans la vie, parce qu'on n'agit pas et on n'est pas guidé par la peur, on n'est pas guidé par l'ambition personnelle. Lorsqu'on doit porter la droite républicaine et juste dans notre pays, il y ait une droite républicaine et une gauche républicaine. Et j'en veux beaucoup à Emmanuel. Parce qu'au fond, en tentant de tuer la droite républicaine, il reste l'extrême-gauche et l'extrême-droite, et je trouve ça particulièrement mal. La politique d'Emmanuel Macron nous mène dans le mur. C'est la première phrase de votre profession de foi. Votre parti est lui aussi extrêmement divisé. Le député sortant Aurélien Pradier a annoncé hier quitter les Républicains, un parti qu'il décrit comme étant mort, comme n'étant plus capable de parler aux Français. En quoi les Français peuvent-ils encore se reconnaître dans votre parti, Geoffroy Didier ? Il nous mène dans le mur, oui, il nous mène dans le mur de la dette, parce que nous avons 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 7 ans, et ce n'est pas du tout seulement du fait du Covid, contrairement à ce qu'il prétend. Mur de l'insécurité, où nous avons 1000 agressions par jour dans notre pays, et mur de l'immigration qui est totalement incontrôlé, avec aujourd'hui 90%
des étrangers clandestins qui ne sont jamais reconduits dans leur pays, ce qui revient à dire que respecter les règles et les valeurs de la France ou ne pas les respecter, ça revient au même. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et puis j'en veux, moi, à Emmanuel Macron, parce que face, par exemple, à la lutte contre l'antisémitisme, j'estime que le divorce entre ce que je pouvais penser positivement d'Emmanuel Macron et la réalité s'est fait le jour où il a refusé de se rendre à la manifestation contre l'antisémitisme. Ce n'était pas une manifestation pour Benjamin Netanyahu. Ce n'était pas une manifestation pour une formation politique. C'était une manifestation pour la République dans laquelle il n'y avait que des drapeaux français. Alors oui, je pense que face à l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron et face au risque du chaos extrémiste, il y a une solution. Il y a un passage. C'est d'élire le plus possible de députés de droite, les républicains, cette droite offensive, patriote, républicaine et jamais extrémiste. Et plus nous serons nombreux à l'Assemblée nationale, en plus de disposer de la majorité au Sénat, plus nous pourrons être les arbitres du jeu, les pivots de l'Assemblée nationale et empêcher tous ceux qui disposeraient d'une majorité relative, qu'il s'agisse du Rassemblement national ou d'Emmanuel Macron, de faire n'importe quoi. Dès qu'on laisse Emmanuel Macron tout seul, il part dans le décor. Quant au Rassemblement national, ils ont un programme économique socialiste délirant et ils ont des valeurs qui ne sont pas les miennes parce qu'on est toujours les héritiers d'une histoire. Donc oui, je crois à l'utilité plus que jamais d'hommes et de femmes de droite, solides, qui ne trahissent pas et qui feront peser les idées de la droite républicaine dans une Assemblée nationale qui risque d'être quasi ingouvernable. Pour l'heure, Geoffroy Didier, la droite est tout de même créditée de seulement 10% des intentions de vote. Quelle serait votre consigne de vote en cas d'un second tour entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire? C'est vrai que sans rejoindre Éric Ciotti, plusieurs figures de la droite ont affiché leur priorité de faire barrage à la gauche. Quelle serait votre consigne à vous, Geoffroy Didier? Permettez-moi de ne pas rentrer dans cette logique, parce que cette logique, c'est tomber dans le piège d'Emmanuel Macron, où nous devrions choisir entre deux situations extrêmes et que la démocratie serait donc en danger, même si je respecte évidemment la volonté populaire qui est souveraine. Mais je crois par exemple que dans la circonscription dont je suis le candidat à la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, à Neuilly, Puteaux et Courbevoie, c'est la droite républicaine qui va l'emporter. C'est la droite républicaine qui peut changer la donne et envoyer un homme solide qui n'a jamais trahi ses convictions, jamais trahi sa famille politique pour faire peser les idées de la droite nationale. Et donc, dans ma conviction, il risque extrémiste. Il n'y aura pas un député de la France insoumise. Il n'y aura pas non plus, heureusement, un député du Rassemblement national. Ça va se jouer entre la sortante macroniste et la droite républicaine. Et je pense que donner un chèque en blanc à Emmanuel Macron ne serait pas du tout la solution, car je n'oublie que c'est lui qui a cyniquement, tactiquement mis en scène et fait monter les extrêmes pour pouvoir durer. Sa façon de faire de la politique, notamment avec sa dissolution précipitée, est malsaine, et c'est la raison pour laquelle j'appelle tous les électeurs à se tourner vers une solution alternative. Nous serons les arbitres du jeu, mais toujours avec nos valeurs essentielles et sans jamais les trahir. Dernière question justement, Geoffroy Didier. Qu'est-ce que vous comptez faire vous-même en priorité pour votre circonscription, donc la 6e circonscription de Neuilly, Puteaux et Courbevoie, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin? Je veux réassurer nos concitoyens de la fermeté républicaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, on peut agresser une personne âgée avec un sentiment d'impunité. Aujourd'hui, on peut se battre pour une place de parking. Aujourd'hui, on peut agresser des personnes du fait de leur confession. Aujourd'hui, même dans ma circonscription, dans un endroit qu'on pensait tranquille, eh bien, des jeunes de 12 et 13 ans, que j'estime être des criminels, peuvent commettre un viol antisémite sur une fille de 12 ans. Donc ma priorité, elle est celle de la fermeté républicaine, du retour de l'autorité, du retour de l'ordre. Pardon, mais ces mots ont un sens et il faut désormais qu'ils se traduisent en réalité, parce que nous avons perdu trop de temps avec Emmanuel Macron, qui a été trop passif et qui a fait du en même temps. Un jour,
Ce sont des jeunes qui sont pas responsables de rien, et un jour il faudra être sévère. Avec Emmanuel Macron, c'est un jour Israël, un jour Gaza. La manière de faire de la politique de Stéphane Séjourné aujourd'hui, qui un jour adresse un petit signe à Gaza et un petit signe à Israël, ça suffit. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que mon programme, c'est la fin du en même temps qui nous mène dans le mur et qui alimente les extrêmes cyniquement et tactiquement. C'est le retour de la fermeté et de l'ordre en France, comme de l'ordre dans la vie politique, là où beaucoup trahissent et perdent leurs repères. Merci Geoffroy Didier, candidat LR aux législatives dans la 6e circonscription de Neuilly, Puteaux et Courbevoie, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Très bonne journée à vous. Merci de votre invitation.